tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va réaliser un clean girl make-up. Donc c'est le look que j'ai aujourd'hui sur moi. On parle de clean girl make-up mais c'est tout à fait en fait le genre de make-up qu'on retrouve aussi beaucoup sur TikTok. Donc avec des produits qu'on a vu passer partout, qui ont fait beaucoup le buzz. Donc aujourd'hui on va réaliser ça ensemble pour avoir le meilleur rendu avec des produits qu'on a vu partout. Comme ça vous saurez aussi ce que j'en pense. C'est le genre de vidéo où les filles ont des peaux trop belles, super glowy. Je me suis même fait un plaquage alors que je n'en fais absolument jamais pour la vidéo parce que souvent ces filles là elles ont des coupes, des chignons hyper bien faits. Donc je me suis mis dans les conditions. J'espère que cette vidéo va vous plaire, je vous laisse avec la suite. Alors pour commencer, le produit que je vois partout sur TikTok, dès qu'on voit un clean girl make-up, dès qu'on voit les produits que TikTok m'a fait acheter, c'est l'un des produits que je vois le plus. Donc c'est un produit de chez Charlotte Tilbury. C'est le Hollywood Flawless Filter. Donc moi ça fait un petit peu longtemps que je l'ai et toutes les écritures donc sont parties. Mais c'est l'un de mes produits chouchou, vraiment je l'adore. Donc je l'ai en teinte fer, c'est la teinte numéro 1. Et donc c'est un produit qui est 3 en 1 parce que vous pouvez l'utiliser comme base teintée illuminatrice, comme fond de teint ou alors comme highlighter. Et moi je l'utilise vraiment qu'en highlighter, je trouve qu'il est incroyable. Du coup on est sur un produit qui coûte assez cher mais bon c'est du Charlotte Tilbury donc c'est vrai que les produits sont pas donnés. Après ils sont de qualité. Donc là on est sur un produit qui fait 30 ml et qui coûte 48 €. Après c'est vrai qu'il dure assez longtemps, par exemple moi qui l'utilise qu'en highlighter ça va faire plus d'1 an que j'utilise. Après si vous le mettez sur tout le teint je pense qu'il dure un peu moins longtemps. Les filles sur TikTok aiment trop le mettre un peu comme un fond de teint léger parce que ça va très bien avec le clean girl make-up. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais en prendre et je vais en mettre sur tout mon visage. Si vous aimez pas briller, vous n'allez pas du tout aimer ce produit. Donc c'est un produit qui illumine, je pense que ça se voit déjà, qui vient lisser et flouter les pores de la peau. Donc voilà, une fois étalé partout, je pense que vous pouvez le voir en plus avec les lumières qui reflètent sur moi, je brille à fond. Après c'est vrai qu'en base illuminatrice par contre il est très bien, mais sur TikTok, les vidéos que j'ai le plus vues, les filles mettaient que ça et après elles passaient à l'anti-cerne. Donc maintenant on passe à l'anti-cerne. Moi j'utilise le Boing Bright Concealer de chez Benefit en teinte nectarine. Donc c'est un anti-cerne qui est assez léger, hydratant et lumineux, donc on est toujours bien dans le thème. Et donc sur TikTok, les filles en mettent très légèrement, hop, histoire juste un peu de camoufler leurs cernes et les rougeurs. C'est un anti-cerne qui est assez léger sur la peau, donc c'est vrai que c'est un anti-cerne que j'applique régulièrement, je l'aime bien. Par contre, on est sur une contenance de 5 ml, donc c'est vrai que ça se vide assez rapidement pour 28 €. Donc voilà, on est sur quelque chose de très léger, lumineux, mais je trouve que franchement il a son petit effet et vous pouvez très bien le moduler en rajoutant un petit peu plus. Ensuite, on est toujours sur des produits crème parce que c'est ce qui s'étale le mieux, c'est ce qui est le plus naturel et tout. Donc celui qu'on voit le plus toujours, je pense que de toute façon les produits que je vais vous présenter vous allez tous les avoir vus, c'est le Rare Beauty, c'est le bronzer stick. Moi je l'utilise en teinte Bright Side. Et donc c'est un produit qui est assez crémeux, qui est très crémeux même, donc qui s'étale super bien, qui vient fondre en fait sur la peau. Je vais pas en mettre trop. Vous pouvez l'étaler au pinceau ou à la Beauty Blender. Je suis sûre que même au doigt ça se fait. Moi j'aime bien les étaler un peu au pinceau. Je pense que vous voyez comment ils s'étalent super facilement. Ils se font à la peau en fait, c'est ça que j'adore. Et voilà, ça réchauffe tout de suite le teint, ça donne meilleure mine. C'est sûr que c'est pas en ce moment avec le froid qu'il fait qu'on va prendre vraiment beaucoup de couleurs. Donc ensuite, bien évidemment, le blush, c'est vraiment l'un des produits les plus indispensables. Donc c'est vrai qu'on voit beaucoup le Rare Beauty liquide, les Milk aussi qui sont super bien. Mais moi je trouve qu'on parle pas assez de ce blush là. Donc c'est pareil, c'est aussi un Rare Beauty. Mais ce sont les blushs crème qui se présentent comme ceci. Comme vous voulez voir, je l'utilise beaucoup, ils commencent un peu à se trouver, mais qui sont vraiment tout aussi bien. Et je trouve qu'on n'en parle pas du tout assez. Donc moi ici je l'ai en teinte Nearly Mauve. Donc ce sont des blushs qui sont en crème mais qui fondent en fait un peu au contact de la peau. Et qui ont en fait un rendu très naturel. Et c'est ce que j'adore, vous pouvez l'utiliser au doigt sans problème. Vous pouvez l'utiliser à la Beauty Blender, au pinceau. Donc là moi je vais l'utiliser au pinceau pour que ça accentue un petit peu plus la couleur. Donc on est sur un produit qui coûte 27 € pour 7 grammes.
et que je vais venir appliquer en fait vraiment sur les joues. Vous voyez, on est toujours sur des produits hyper pigmentés. Un coup de pinceau, je vais pouvoir faire mes 2 joues sans problème. Et ça s'estompe toujours aussi bien. De toute façon, je pense que Selena Gomez, elle a vraiment réussi avec sa marque de make-up. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé ce blush là, ce que vous en pensez. Je sais qu'il existe en pas mal d'autres teintes aussi qui sont super sympas. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec les blushs liquides de Rare Beauty parce qu'ils sont très pigmentés, c'est vrai que c'est pas toujours facile d'application, essayez ceux-là, franchement. Ils sont beaucoup plus simples à estomper, beaucoup plus simples à appliquer. Ensuite, parce qu'on ne brille pas assez, on va venir mettre de l'highlighter. Et là, bah pareil, hein, le chouchou de TikTok, c'est vraiment celui-là. Donc on est toujours sur un produit Charlotte Tilbury parce que je pense que niveau glow, c'est vraiment l'une des marques références. Donc c'est le Beauty Light Wand. Moi, je l'ai en teinte Spotlight. Je pense que vous les connaissez, hein, c'est les highlighters avec ces embouts mousse comme ça. Donc on est sur des highlighters dorés et très intenses. C'est pour ça qu'ils sont aussi connus, parce qu'ils brillent de mille feux. Moi, personnellement, c'est pas mon highlighter préféré, parce que je trouve qu'il est pas super simple d'application et que c'est quand même des grosses paillettes. Moi, ce que j'avais adoré avec ce produit-là, c'était justement qu'il reflétait la lumière, mais sans qu'on le voit en fait quand il n'y a pas de lumière. En fait, c'est bizarre dit comme ça, mais c'est un peu ça. Alors que celui-là, c'est vraiment des paillettes. Mais bon, c'est le préféré de TikTok, c'est le préféré des clean girls, donc on va l'appliquer aujourd'hui. On va venir l'appliquer, hop. Je vais vraiment pas en mettre beaucoup parce que c'est vrai que pour le coup, il est vraiment super intense. Non mais oui, là c'est vraiment très intense en fait. Mais après, on peut pas lui retirer que si vous voulez briller, il est parfait quoi. Je me fasse pas avoir de ce côté-là. Là, je pense que niveau glow, on peut difficilement faire moins brillant. Et ensuite, il va falloir venir poudrer. Mais on va pas du tout poudrer tout notre teint. Et moi, c'est là le problème, c'est que genre, à rester avec un teint, vous voyez, un peu... on sent pas que ça colle, mais c'est pas figé. J'ai un peu de mal. Et ils mettent très peu de poudre. Moi, je vais utiliser la Baby Bake de chez Huda Beauty. Donc en fait, c'est la poudre baking, mais en version voyage. Et je l'ai en teinte Pound Cake. Donc c'est une poudre qui a une texture hyper légère, ça va venir matifier, lisser et faire tenir votre make-up. On est donc sur un format de 6 grammes, donc comme je vous l'ai dit, c'est le format voyage pour 21 €. Mais si vous avez peur en fait d'acheter le gros format et d'être déçu de la poudre, moi je vous le conseille vraiment, ça fait un petit bout de temps que je l'ai et en vrai ça s'use pas si rapidement que ça. Et donc en fait on va pas venir figer tout notre teint, on va prendre un peu de poudre au pinceau et elle vient juste fixer le contour des yeux. Histoire en fait que l'anti-cerne ne file pas dans les ridules. Je pense que vous voyez la différence, ça a quand même matifié tout mon contour de l'œil. Après, je vais juste venir poudrer un peu aussi la zone T avec le reste. Je vais pas retremper dans la poudre. Et voilà, on poudre pas plus. Donc comme ça, on a toujours tout notre glow, mais au moins notre anti-cerne ne va pas filer. Et ça c'est cool. Donc, la Clean Girl Makeup ne poudre pas tout son teint, mais par contre, elle met du spray fixateur. Et donc j'utilise aussi un chouchou de TikTok. On est toujours sur Charlotte Tilbury. J'ai l'impression de me répéter dans cette vidéo là. C'est le Setting Spray Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. Du coup, moi je l'ai en format voyage. Donc on est sur un format de 34 ml pour 20 €. Donc c'est parfait aussi pour tester. Il sent plutôt bon. Il sent un peu les fleurs. Il vient hydrater, fixer, mais il va aussi permettre en fait à toutes les textures que vous avez sur votre make-up et surtout les textures crème de venir en fait se fondre entre elles. Donc c'est super bien. On en met 2-3 sprays. Ça va aider notre make-up à tenir comme ça toute la journée. Vous pouvez aussi le mettre avant de vous maquiller, ça va un peu servir d'agrippe make-up. Ça peut être pratique aussi. Je sais que quand je fais des make-up et que je veux que ça tienne toute la journée, j'en mets avant et après, au moins je suis sûre que mon make-up va pas bouger. Ensuite, on va passer aux yeux et on va commencer du coup par les sourcils. Et les Clean Girl Makeup ont souvent des sourcils bien plaqués, bien on fleek. Donc c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Et pour ça, je vais utiliser la Brow Glue de chez NYX. Donc franchement, c'est un très très bon fixateur. Si vous voulez vraiment que vos sourcils soient figés toute la journée. Donc je pense que vous voyez un peu la différence. Après, j'ai toujours du mal à avoir mes sourcils bien droits.
Donc j'essaye de faire de mon mieux. Donc voilà, je pense que j'ai plutôt réussi. Donc j'ai pas trop de techniques secrètes, vous en mettez un peu sur tout votre sourcil et après vous venez vraiment appuyer et plaquer votre sourcil dans la forme que vous voulez. Et donc ce produit là est vraiment super bien pour ça. Après j'ai jamais testé le Got2b mais je pense qu'il faudrait que je le teste. Donc pour les yeux, je vois beaucoup de liner fumé, de liner ou juste du mascara. Donc je pense que je vais faire un petit liner. Pour ça j'utilise toujours ce liner là de chez Huda Beauty. Parce qu'en fait il a une mine feutre super précise et super fine. Donc c'est vrai que c'est super pratique pour faire des liners. Bon, pour ça je vais quand même mettre mon miroir parce que je sais pas encore faire des liners sans me regarder. Donc voilà, hop, les deux petits liners faits. Et ensuite je vais venir donc mettre mon mascara. Donc pour ça je mets un mascara qui tient. Vous faites le mascara qui vous fait les plus beaux cils. Moi, vous l'avez vu sûrement dans ma dernière vidéo, mais si vous l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit juste ici. C'est le mascara de chez Etude, c'est le volume fixe qui est vraiment super bien. Et donc je vais venir recouvrir mes cils et mettre mon mascara. Donc voilà ce que ça rend fait et pas fait. Et du coup je vais venir faire l'autre œil. Et voilà, une fois le mascara mis et les liners faits, je vais venir ajouter une petite touche de lumière en coin interne pour terminer ce make-up. Donc pour ça j'utilise le Fenty Beauty en teinte Metal Moon. C'est un highlighter blanc, en fait c'est des petites paillettes dorées. Et hop, je l'ajoute juste en coin interne, juste ici. Et voilà, et pour terminer, pour de bon, une petite touche de gloss ou d'huile à lèvres, toujours sur quelque chose d'assez naturel, d'assez léger. Donc pour ça je viens mettre l'huile à lèvres Rare Beauty en teinte eau. Vous pouvez très bien mettre juste un gloss transparent ou un labello. Moi j'ai une teinte assez similaire à celle de mes lèvres, donc ça passe super bien. Je vais pas venir en mettre plusieurs couches, j'ai une petite couche en légèreté. Et voilà pour ce make-up. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à mardi. Bye!